Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous arrêter avec moi sur un épisode de la vie de Gédéon. C'est au chapitre 6 du livre des Juges. Le contexte est difficile puisque les ennemis d'Israël menacent à nouveau d'envahir le pays. Or, dès le verset 34 au chapitre 6, il nous est rapporté que Gédéon, précédemment appelé par le Seigneur, va maintenant mobiliser ses troupes. En voici donc le récit. L'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Celui-ci sonna de la trompette pour appeler les hommes du clan d'Abiézer à le suivre. Et de même il envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé pour appeler les hommes de la tribu à le suivre également. Et puis il envoya encore des messagers dans les tribus d'Asser, de Zabulon et de Naphtali, dont les hommes vinrent se joindre à lui. Ensuite Gédéon dit à Dieu, « Tu as déclaré que tu te servirais de moi pour délivrer Israël. Eh bien, je vais étendre une toison de laine à l'endroit où l'on bat le blé. Si, durant la nuit, la rosée se dépose seulement sur la toison et que le sol tout autour reste sec, je serai convaincu que tu te serviras de moi pour délivrer Israël comme tu l'as affirmé. » Et c'est ce qui se passa, puisque le lendemain matin, Gédéon alla presser la toison, et on fit sortir assez de roseilles pour remplir d'eau un bol. Alors il dit à Dieu, « Ne te mets pas en colère contre moi. Si je te demande encore quelque chose, je voudrais faire un dernier essai avec la toison. Il faudrait, cette fois, que la toison seule soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol tout autour. » Cette nuit-là, Dieu réalisa la demande de Gédéon, et seule la toison resta sèche et le sol tout autour se couvrit de rosée. Mes amis, la suite, vous pouvez la lire dans le livre des Juges, le livre qui nous apprend que le Seigneur accorda une complète victoire à Gédéon et à ses troupes sur les ennemis. En fait, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est cette histoire de toison de laine, c'est-à-dire tout simplement une peau de mouton, qui est laissée dehors durant la nuit. Et signe que Dieu va cautionner l'appel qui a été fait à Gédéon, si cette peau est mouillée au matin par la roseille, puis le lendemain, si précisément elle n'est pas mouillée par la roseille, Gédéon et ceux qui sont avec lui y verront le signe que c'est bien Dieu qui l'envoie et qui lui fera gagner le combat contre les nombreux ennemis d'Israël prêts à l'attaquer. Cela dit, ce texte date bien entendu, mais qui parmi nous n'a jamais été tenté dans une situation critique ou bien devant une décision difficile d'imiter un tant soit peu Gédéon et finalement, en somme, d'étaler une toison, de demander un signe ou un autre pour connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est évident que ce serait quand même assez simple de pouvoir interroger le Seigneur de cette façon et à volonté. Alors, relisant ce texte, je me dis, mais que peut-on nous penser? Et puis, n'y a-t-il pas autre chose à faire pour comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous? Bon, revenons à notre texte. À votre avis, que pensez-vous? Gédéon a-t-il manqué de foi? Oui ou non? A-t-il dans cet épisode eu raison d'agir de la sorte? Et puis, pouvons-nous l'imiter? Eh bien, si nous relisons l'histoire attentivement, nous voyons que dès le début du chapitre 6, Gédéon semblait avoir tout ce qu'il fallait. L'appel de Dieu lui avait été adressé, l'Esprit de Dieu, des compagnons prêts à se battre, et pourtant, il lui manquait quelque chose d'essentiel. Quoi? Eh bien, la reconnaissance de ceux qui étaient autour de lui,
la reconnaissance que c'est bien Dieu qui l'avait appelé et qu'il l'avait appelé à être leur chef. Et ce n'était pas parce qu'il savait sonner de la trompette et ameuter autour de lui qu'on allait accepter de le suivre dans une expédition militaire à haut risque. Israël était bien fragile et faible face à ses nombreux ennemis qui étaient déjà mobilisés. Oui, Gédéon avait bien raconté son appel, lui qui était le plus petit, le plus modeste, nous dit le texte, de son clan. Bref, quelqu'un sans réelle importance ni succès militaire, en tout cas pas. Et Gédéon avait dit que le Seigneur lui avait bien promis d'être avec lui. Mais encore faut-il, à la veille d'un possible combat, en avoir une preuve. Alors, Gédéon n'a pas été pris au dépourvu, puisque, en somme, il avait déjà réfléchi à la question, et il se trouve qu'il avait avec lui une peau de mouton. Eh bien, pose-t-il, on va demander à Dieu ce qu'il en est. Ce que Gédéon et ceux qu'il a rassemblés demandent, et dans le début même de sa phrase, lorsqu'il s'adresse à Dieu en lui disant « Seigneur, si tu veux sauver Israël par moi », parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, Gédéon va être le sauveur, en tout cas le sauveur militaire. Eh bien, Seigneur, si tu veux sauver Israël par moi, comme tu l'as dit, alors permets que la toison soit d'abord mouillée, et puis après, alors permets que la toison reste sèche. Et vous savez la suite. D'ailleurs, les détails sont bien choisis avec soin, et l'essorage, si l'on peut dire, de la toison au premier matin pour en sortir un plein bol d'eau est évidemment un geste théâtral et visible de loin par les hommes nombreux massés autour de lui. Voilà, ce sera, s'était dit Gédéon, ce sera un beau signe qui va confirmer le choix de la volonté de Dieu. Alors, acte. Et puis, après le premier matin, qui a douté? Était-ce Gédéon ou bien ceux qui l'avaient rejoint? Certains, parmi ceux qui étaient là, ont peut-être dit Oh, il faudrait vérifier en demandant le contraire, parce que c'est peut-être le hasard que ça se soit passé comme ça. Et puis d'autres ont sans doute rajouté Bien sûr, tout le monde sait que la laine retient l'eau, tandis que le rocher sur lequel était posée la toison, eh ben, le rocher, lui, au premier rayon du soleil, il va sécher. Bref, qui a douté? Comment ça s'est passé? Le récit ne le précise pas. Mais lorsque Gédéon demande ce deuxième signe en confirmation, on le sent lui-même hésitant, même craintif, et il s'exprime un peu comme, souvenez-vous, Abraham l'avait fait lorsqu'il intercédait pour la ville de Sodome. Souvenez-vous, c'était dans la seconde partie du chapitre 18 du livre de la Genèse. Et Abraham avait dit, Seigneur, ne te mets pas en colère contre moi, et puis finalement je ne parlerai plus que cette fois, ayant demandé que si 10 justes se trouvaient dans la ville, alors Dieu l'épargnerait. En ce qui concerne le respect ou la crainte du Seigneur, comme dit l'Ancien Testament, qui est au fondement de toute sagesse, Gédéon a en quelque sorte une longueur d'avance sur ceux qu'il a mobilisés et qui sont là sceptiques autour de lui. Maintenant, on pourrait se demander quel enseignement reste utile pour nous qui lisons ce récit aujourd'hui dans de toutes autres circonstances. Alors il faut peut-être commencer par bien comprendre dans notre récit que la peau de mouton qui est déposée par Gédéon sur un rocher et qui sera soumise ou pas à l'eau de la roseille est avant tout pour lui la confirmation et pour ceux qui l'a mobilisé le signe que c'est bien Dieu qui l'a appelé et ainsi reconnaître que Gédéon est ce fameux sauveur que le Seigneur a désigné pour délivrer son peuple de la main de ses ennemis. On pourrait d'ailleurs dire de ce point de vue que ce signe de la toison
renvoie aussi en quelque sorte aux miracles qui ont marqué le ministère de Jésus et en particulier ce fameux signe de Jonas que Jésus a répandu à la demande de ceux qui voulaient le voir faire des prodiges. Oui, signe de Jonas, préfiguration de sa victoire sur ce que la Bible appelle être le dernier ennemi, le mal et la mort. Lui qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, écrira l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 1er. De Sauveur, nous n'en attendons pas d'autre, et nous, aujourd'hui, dans ce sens, nous savons qu'il n'y aura pas d'autre toison. Alors je reprends le fil de notre récit. Il me semble néanmoins que ce parcours de Gédéon est un exemple intéressant d'une vie vécue dans la foi. Lui qui est aussi d'ailleurs mentionné à ce titre dans la fameuse liste du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Et puis l'on sait aussi que son expérience de la découverte de la volonté de Dieu n'a pas commencé par l'épisode de la toison, mais par l'écoute lorsque Dieu s'est présenté à lui. Et on lit ainsi au début du chapitre 6 que le Seigneur l'appelle, lui parle, se révèle à lui, répond à ses objections, et ce n'est qu'ensuite que Gédéon acceptera de faire ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose. Je vous renvoie au texte. Mais c'est après tout cela que Dieu juge alors que Gédéon est prêt pour une mission de plus grande envergure, pourrions-nous dire, et qu'il va le revêtir de son esprit et lui envoyer des renforts, comme on l'a vu dans notre texte. Donc, bien avant l'épisode de cette fameuse peau de mouton, de cette toison, Gédéon s'était engagé à marcher dans la volonté de Dieu. Et l'on comprend alors que dans ces conditions, celui ou celle qui marche par la foi peut recevoir en effet des signes en confirmation dont il ou elle a besoin. Et puis, par ailleurs, souvenons-nous que le Seigneur, au moins au travers de 4 autres pistes complémentaires, nous permet surtout de mieux comprendre ce qu'il attend de chacun de nous. Et ces 4 aspects de la recherche de sa volonté sont brièvement les suivants. Tout d'abord, premièrement, notre lecture attentive et méditée de la Bible. Dieu nous y parle. Et puis, deuxièmement, c'est quand nous nous tenons en silence devant lui dans la prière, qu'alors il peut aussi nous parler. Et puis, troisièmement, il s'agit aussi de tenir compte des circonstances. Les portes sont ouvertes ou fermées. Enfin, ne négligeons jamais, quatrième chose, des conseils avisés de personnes aînées dans la foi, des conseils qui nous sont donnés lorsque nous les demandons. Et puis, nous pourrions mentionner aussi le bon sens et l'intelligence que Dieu donne à chacun. Ce ne sont donc en aucun cas des méthodes à la carte, comme si chacun pouvait opter pour celle qu'il préfère. Non, je l'ai dit, ces différentes pistes de recherche se complètent. Et puis surtout, il s'agit de chercher ce que Dieu veut pour notre vie dans un domaine précis et ne pas penser que cela relève d'une technique à appliquer. Non, chercher la volonté de Dieu, cela se situe davantage dans la confiance que dans cette idée saugrenue que certains ont, que Dieu pourrait simplement jouer à cache-cache avec nous. Chercher la volonté de Dieu et la trouver. Rappelez-vous des paroles de Jésus. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui demande reçoit. On ouvre à celui qui frappe. Alors en terminant, je tiens à vous rappeler cette autre double promesse que la Bible nous fait. D'abord au psaume 25, c'est le verset 12, je le cite, « Quand un homme, une femme aussi bien entendu, est un fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. » Et puis,
Au chapitre 1er, au début de la lettre que Jacques a écrite pour les chrétiens, il nous est dit que si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui la donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter. Alors mes amis, si nous avançons courageusement dans la direction que Dieu nous indique, il nous encouragera de toutes sortes de manières. Et nous pouvons avoir confiance qu'il saura ouvrir, les unes après les autres, les portes fermées qui semblent nous barrer la route. Non, il n'y a pas de technique pour découvrir la volonté de Dieu. Le seul secret est de cheminer avec lui dans la confiance, avec les yeux, les oreilles et le cœur grand ouvert. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.